Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous voyons la nécessité des rencontres spirituelles. Lorsque nous naissons en Christ, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes tous des princes héritiers du Dieu très haut. Dieu nous a choisis. La Bible dit dans Romains 8 qu'il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Donc il y a un choix préalable qui fait que nous sommes en Christ. Maintenant, lorsque nous sommes en Christ, c'est notre interaction avec la vérité, c'est notre conscience de la vérité, de la réalité du royaume qui détermine notre résultat spirituel sur la terre. Ça veut dire que ce dont nous ne sommes pas conscients, ce dont nous n'avons pas touché du doigt, comme l'apôtre Jean l'a dit, il dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, dans 1 Jean verset 1. Donc il faut une interaction avec la parole de vie, de telle sorte que cette parole puisse être expérimentale dans notre vie. Et c'est en ce moment que nous pouvons croître et manifester la réalité divine qui a été déposée en nous. Christ est venu dans toute sa plénitude. Et la Bible dit que Christ est la plénitude de toute la divinité. Esprit, Père et Fils sont venus en nous, dans notre esprit. Mais pour que cette réalité soit manifeste dans notre vie naturelle, il faut une conscience, une expérimentation de la parole de vie. Et c'est le degré d'expérimentation, le degré d'interaction avec la révélation de la parole qui nous amène à manifester les résultats du royaume. Et c'est pourquoi nous allons voir un aspect particulier aujourd'hui. Ce sont les rencontres spirituelles. Pourquoi il y a nécessité de rencontres spirituelles? Et quelles sont les réquisitions, les facteurs qu'il faut développer pour pouvoir avoir une bonne rencontre avec le Seigneur? Et nous avons 4 types de rencontres qui sont fréquentes, décrits dans la Bible. Le premier, c'est la rencontre angélique. Dieu peut permettre que nous ayons une interaction avec les anges. Et cela se voit dans beaucoup d'écritures. Nous voyons dans Acte 12, l'apôtre Pierre, après la prière de l'église, qui a été délivré par un ange, jusqu'à le conduire au dehors et après le laisser. Donc les rencontres spirituelles peuvent se manifester par une interaction avec des anges. Deuxième forme de rencontre, c'est la rencontre avec la parole de Dieu. C'est le rhéma de Dieu. Il dit que la foi, dans Romains 10, 17, vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Et c'est la parole rhéma. C'est-à-dire que c'est une vitalité de la parole qui intervient après un long temps de méditation. Ça veut dire que le rhéma se rencontre après une méditation. Donc, lorsque la parole est ruminée, lorsque la parole, elle est imagée dans notre cœur, dans notre âme, pendant un temps, le Saint-Esprit souffle sur cette parole et elle quitte notre esprit et elle imbibe notre âme et elle devient une réalité que nous touchons. Ça, c'est le rhéma et c'est une rencontre. Lorsque tu as des rencontres spirituelles de la sorte, tu grandis. Pourquoi? L'ignorance est l'un des facteurs qui nous empêche de manifester le royaume de Dieu. Comme Dieu l'a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation de la parole. Et donc, la rencontre spirituelle avec la parole de vie permet de quitter cet état de faiblesse, cet état d'incomplétude divine et de rentrer dans toute la réalité de la vie du royaume. La troisième forme de rencontre, c'est avec le Saint-Esprit, la voix intérieure du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit qui nous parle dans le cœur. Tu sens que sa voix, elle est douce, elle est silencieuse presque. Mais lorsque tu commences à cultiver une vie spirituelle, tu peux entendre la voix du Saint-Esprit, te donnant la direction, te donnant des instructions, te conseillant sur la parole. La Bible dit dans Jean 16, verset 13, il dit que lorsque l'Esprit de vérité va venir, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est chargé de faire cela. Et nous pouvons avoir 5 formes de rencontre avec le Saint-Esprit, mais nous n'allons pas voir ça ici. Donc la dernière forme de rencontre spécifique, c'est par les visions et les songes. Dieu nous parle par les visions et les songes. Tu es couché et tu vois une vision où tu es en train de prier. Dieu insuffle une vision ouverte dans ton esprit et cela vient dans ton âme. C'est une rencontre spirituelle et elle te permet de quitter d'un point A à un point B. Pourquoi? Parce que tu en as besoin. C'est les rencontres spirituelles qui déterminent notre transformation dans le royaume. Et nous allons voir qu'il y a 3 impacts principaux des rencontres spirituelles. Le premier impact, c'est l'actualisation de la prophétie de l'ordination. Ça veut dire quoi? Tu as été appelé peut-être apôtre. Tu as été appelé à être un leader dans la nation. Tu as été appelé à être un prophète. Tu as été appelé à être un pasteur. Tu as été appelé à faire une tâche spécifique pour le royaume. Mais tu n'en as pas conscience. C'est par les rencontres que cela t'est communiqué. Mais pas seulement communiqué. C'est par les rencontres que tu es introduit dans cette réalité spirituelle dans le monde naturel. Qu'est-ce que cela veut dire? Jérémie était un prophète de Dieu, mais il n'en était pas conscient. C'est par une rencontre dans Jérémie 1, du verset 1 jusqu'au verset 10, que Dieu lui révèle. En réalité, arrête de penser que dans ta forme naturelle, tu as été conçu pour rester comme ça. Non, avant que tu sois né, je t'avais établi prophète des nations. Donc, c'est une actualisation de ce que Dieu a dans le cœur pour Jérémie. De la même manière, nous devons avoir ces types de rencontres pour que notre réalité soit vécue dans le monde naturel. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes de Dieu. Nous sommes du royaume de Dieu. Ce qui fait que c'est la réalité du royaume de Dieu que nous sommes venus ici manifester. Mais c'est par les rencontres spirituelles que cette actualisation de notre part dans le royaume doit être faite. Nous n'avons pas tous la même part. Mais pour que tu découvres, pour que je découvre ma part dans le royaume, il faut des rencontres spirituelles. Deuxième impact, c'est la transformation. Nous voyons cela dans Ésaïe 6:6. Ésaïe était un prophète qui prophétisait déjà, mais il y a une dimension de la prophétie que Dieu voulait l'amener à faire. Donc cette dimension avait besoin qu'on transforme ses lèvres qui critiquaient, qui disaient beaucoup de choses. Donc Dieu utilisa les séraphins, les anges ardents, et qui amenèrent une pierre dans le verset 6, toucha la bouche de Ésaïe. Et à partir de cette rencontre spirituelle, Ésaïe a été trouvé digne de pouvoir porter le message du Fils de Dieu. Alléluia. Donc il a fallu une rencontre spirituelle. Et cette rencontre a pu établir Ésaïe dans sa destinée prophétique. La transformation. Il faut les rencontres spirituelles pour que nous soyons totalement transformés et que nous puissions avoir, pour le troisième impact, la direction. La direction et la révélation. Sans rencontre spirituelle, nous ne pouvons pas avoir la direction de notre vie pour cette saison. Parce que la vie spirituelle et la vie naturelle fonctionnent par saison. Dieu dit dans Genèse 8:22, il dit tant que les semailles et la moisson ne cesseront pas, tant que l'hiver et l'été. Donc il y a des cycles et il y a des saisons qui déterminent des actions de la part de tous ceux qui sont dans l'environnement de ces saisons. Ça veut dire que dans la saison où tu dois
inculquer ton âme par la parole de Dieu. Lorsque tu fais autre chose, tu es en train de rater ta saison. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une saison d'hiver et qui ne s'est pas protégé. Ça veut dire que cette personne risque de mourir ou risque de souffrir dans cette saison. De la même manière, la rencontre spirituelle nous donne la révélation et la direction afin que nous puissions manifester Christ par un changement constant de vie, un changement constant d'action permanent dans notre vie. Alléluia. Donc maintenant voyons, il y a 3 réquisitions obligatoires pour que quelqu'un puisse avoir des rencontres spirituelles, pour que quelqu'un puisse marcher dans la réalité des rencontres spirituelles qui sont nécessaires dans notre vie en tant que croyant. Alléluia. Donc le premier c'est le besoin, le soupir. Le psalmiste dit, comme une biche soupire après les courants d'eau. Oh, ainsi moi je soupire d'après ta présence. Je veux voir ta gloire. Je veux contempler ta présence et ta gloire dans ton sanctuaire. Psaume 42, Psaume 62, 63. Il veut le faire. Il a soif, il a faim. De la même manière, tu dois déterminer ton besoin de Dieu. Tu dois déterminer la soif que le Saint-Esprit met dans ton cœur par saison. Est-ce que c'est la soif de prier? Est-ce que c'est la soif de manifester des miracles? Est-ce que c'est la soif de guérir des malades? Est-ce que c'est la soif de grandir dans la révélation? Est-ce que c'est la soif de te nourrir de la parole de vie? À chaque saison dans notre vie, le Saint-Esprit met un fardeau. C'est le protocole spirituel qui initie les rencontres spirituelles. Il faut un fardeau. Il dit, prenez mon joug, prenez mon fardeau sur vous. Il est léger, mais il le faut. Il faut prendre le fardeau du Seigneur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur dans cette saison? Que dois-je faire? Lorsque tu identifies cela, peut-être que tu as un besoin naturel, tu as un besoin d'enfantement, tu as un besoin de guérison, tu as un besoin quelconque financier. Il faut un fardeau pour sonder Dieu. C'est parce qu'en sondant Dieu que nous rencontrons les réalités spirituelles qui répondent à nos besoins naturels. Il est important de pouvoir déterminer le fardeau qui est imputé dans ton cœur par saison pour pouvoir avoir des rencontres spirituelles. Deuxième facteur important, c'est la quête de Dieu. Il faut une quête délibérée de Dieu. Une quête délibérée. La Bible dit dans Deutéronome 4, 29, il dit que si tu me cherches de toute ton âme, de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. C'est Dieu qui parle à son peuple et qui dit que cette quête-là, elle doit être entière. Nous devons être passionnés de cette quête-là. Et lorsque nous commençons cette quête, nous allons jusqu'au bout. Sans que les résultats spirituels ne soient là, nous n'arrêtons pas. C'est une quête. Et c'est une quête jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Nous devons engager cette quête spirituelle. De manifester de plus en plus Christ. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, il dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. C'est ce qu'il faut. Être transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc si je vois ma version actuelle, je dois dans 3 mois avoir une version supérieure divine qui puisse avoir plus de résultats pour la vie de ceux qui m'entourent. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père est content. Mon Père est glorifié en vous et moi également. Parce que vous portez des fruits. Et que ces fruits demeurent. Il y a plusieurs aspects de cette quête. Alléluia, nous verrons cela plus tard. Il faut un lieu de rencontre. Il faut un lieu de rencontre. Qui dit rencontre dit participation à une conversation.
participation, à un échange. Donc il faut choisir le lieu d'isolation, d'isolement. Personne ne rencontre Dieu dans une foule. Rarement. Rarement. Et même s'il est dans la foule, il faut qu'il soit séparé spirituellement, naturellement, pour pouvoir rencontrer Dieu. Tu ne peux pas être distrait et rencontrer Dieu. Il faut porter le fardeau du désert. Il faut porter le fardeau du lieu secret. Matthieu 6, il dit, si quelqu'un rentre dans son lieu secret, il prie son Père qui est dans le lieu secret, l'exaucera. Il dit, Jean-Baptiste, la parole de Dieu lui fut adressée, Luc 3, verset 2, dans le désert. Dans le désert. Il faut une séparation consciente. Je décide que lorsque je quitte mon travail, les soirs je suis avec Dieu. Je décide que les week-ends je suis avec Dieu. Je décide que tout autre programme qui ne me permettra pas de rencontrer Dieu dans sa réalité, je ne suis plus dedans. Je décide que je coupe les ponts avec les passions de la chair. Je décide que je coupe les ponts avec le péché. Je décide que je coupe les ponts avec toute inspiration satanique. Toute activité dont sa réalité ne pourra pas me permettre d'avoir une rencontre réelle avec Dieu, une rencontre spirituelle. Je décide de me séparer de ça. Je me sépare des amis qui ne partagent pas cette foi, qui ne partagent pas cette soif. Ça peut même être des frères et sœurs, mais qui n'ont pas cette soif de rencontrer Dieu, qui n'ont pas cette soif de changer la vie des hommes autour d'eux, qui n'ont pas cette soif de se mettre à l'écart comme Jésus partait chaque soir sur la montagne des Oliviers pour prier. Il enseignait le jour et le soir, il allait sur la montagne pour prier. Marc 1,35 dit que chaque matin, de bonne heure, il se levait, il allait prier. Luc 5,16, il se retira dans le lieu désert pour prier. Il faut un lieu de rencontre, il faut une séparation consciente. Et c'est dans cette séparation que Dieu nous rencontre. Alléluia. Je prie que cette soif, cette faim du Seigneur te remplisse au nom de Jésus. Deux choses, trois choses pour pouvoir marcher dans la rencontre de Dieu. Une vie de prière. Il ne faut pas que le feu meure. Il ne faut pas que le feu se refroidisse. La vie de prière constante. Luc 18, verset 1. Il leur montra une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il n'y a pas de temps. Tout temps qui est favorable à la prière. Prière en langue, prière de toutes sortes. Nous prions. Pourquoi? Ça a été recommandé par le Seigneur lui-même. Parce que lorsque tu pries, deux choses se passent. Il dit dans Matthieu 26, verset 41, lorsque tu veilles et tu pries, tu résistes à la tentation. Il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la prière a un impact pour assujettir tes faiblesses. Pour assujettir tes difficultés. Quand tu pries, tu demandes de l'aide spirituelle. Ça, c'est le deuxième impact. Lorsque nous prions, nous donnons la réalité spirituelle, la place d'agir. Donc la prière développe notre réalité spirituelle et manifeste les résultats divins. Parce que dans Luc 6, verset 19, la Bible dit qu'une force sortait de Jésus. Ce mot c'est dunamis. Dans Éphésiens 3, 20, dunamis, il dit que, oh, alléluia. Et dans Marc 5, 30, il dit qu'il y a une force qui est en nous et qui est
opérant. Et c'est par la prière que nous faisons grandir cette puissance. La puissance, elle est venue brute, mais son activation dépend de nous. C'est une puissance dynamique. Au fur et à mesure que tu pries, cette puissance se développe. Aujourd'hui, tu ne pouvais pas gérer ce type de cas. Mais demain, lorsque tu as prié, tu peux gérer ce type de cas. Pourquoi? Parce que la puissance en toi a augmenté. Elle est en nous. Éphésiens 3:20. Il dit, par la puissance qui agit en nous, il faut qu'elle agisse, il faut qu'elle agisse. Et pour qu'elle agisse, il faut que nous soyons dans une constante prière. Alléluia. Une vie de prière te permet d'avoir des rencontres spirituelles qui vont changer ta vie naturelle, qui vont changer ta réalité spirituelle. C'est le deuxième aspect, c'est une vie de sacrifice. Une vie de sacrifice. Et le premier sacrifice, c'est notre corps. Romains 12 dit, il faut offrir vos corps comme un sacrifice vivant sur l'autel. 1 Corinthiens 9:27, je traite durement mon corps pour ne pas pécher contre toi après avoir prêché aux autres. Il y a une réalité. C'est que les désirs de notre chair sont contraires aux désirs de l'esprit, sont contraires aux désirs de la parole de Dieu. Et parfois, tu vas devoir sauter un repas. Parfois, tu vas devoir être sobre. 1 Pierre 5:8. Tu vas devoir être sobre. Pourquoi? Parce que tu as une réalité, un objectif à atteindre. Tu veux toucher du doigt Dieu. Acte 10, à partir du verset 9. L'apôtre Pierre avait faim et il monta sur le toit pour prier. Il avait faim, mais il est allé prier. Et c'est lors de cette prière qu'il a eu une vision ouverte. Il est rentré en transe et il a eu une rencontre. Et l'évangile a été prêché au païen. C'est volontaire, c'est conscient. Lorsque tu deviens conscient de l'impact de certaines actions, de petites actions dans ta vie, tu les prendras comme des sacrifices agréables pour le Seigneur. Deuxième, c'est le temps. Il y a des temps chronos, mais il y a le temps kairos. Il y a des temps où Dieu va t'instruire. Dieu va mettre dans ton cœur un fardeau particulier de prier tout le temps. Le soir, tu n'as pas envie de quelqu'un. La journée, tu n'as pas envie de quelqu'un. Tu n'as envie que de prier. Mais ne te laisse pas intégrer dans des programmes inutiles. Ne te laisse pas embarquer dans des choses qui sont contraires à ton kairos du moment. Tu es capable de faire d'autres choses. Mais ne sois pas religieux. Écoute ton cœur. Écoute le fardeau que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur. Accorde-lui le temps nécessaire. Tu peux ne pas aller à ce mariage. Tu peux ne pas aller à cette activité. Tu peux ne pas aller, même si c'est important. Il y a plus important. Manifester le royaume. Donc tes ressources et les relations humaines. Matthieu 10:37 dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa femme plus que moi, n'est pas digne de moi. Quand tu vas commencer cette réalité de quête, de rencontre spirituelle, les gens vont te critiquer. Les gens vont dire tu exagères. Les gens vont dire toutes sortes de choses. Mais toi, ton affaire, là, on ne comprend pas. Ça ne marche pas, mais tu es toujours dedans. Continue, continue, continue. Je t'exhorte à continuer. Ne les écoute pas. Mets-les en croix pour un moment. Jésus a dit pour un moment, femme, tu n'es pas ma mère. Voici ton fils. Il a confié sa mère à Jean. Il a appelé sa mère femme. Pourquoi? Pour un temps. Il le fallait. Pour un temps. Écoute ton cœur. Écoute le Saint-Esprit. Et pas ce que les gens te disent. Les gens te disent des choses. Mais si c'est contraire à ce que le Saint-Esprit, la réalité, la vie du Saint-Esprit en toi
Fais ce que le Saint-Esprit te dit. Luc 4:1 dit, Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, fut poussé. 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 Il a été poussé pour aller dans le désert pour prier. De la même manière, le Saint-Esprit nous pousse de l'intérieur. Cela est important. Cela est important. Et la troisième chose, c'est l'obéissance à Dieu. Par la pratique de la parole de Dieu, mais par l'obéissance de la voix intérieure du Saint-Esprit. Alléluia. Je prie que cette réalité des rencontres spirituelles s'offre à toi aussi longtemps que tu obéis aux réquisitions des rencontres. Nous nous verrons pour de prochaines vidéos. Au nom de Jésus, demeure béni, abonne-toi à la chaîne, like et partage. Gloire à Dieu, shalom, shalom.